La SADC, entendait la communauté de développement d'Afrique australe, s'est dit favorable à un gouvernement d'union et au recomptage des voix en République démocratique du Congo. Au Soudan, la police a tiré des gaz lacrymogènes sur des manifestants antigouvernementaux rassemblés dans la capitale Khartoum et au Darfour. Et puis les premières manifestations ont éclaté au Zimbabwe pour dénoncer la forte hausse des prix du carburant décrétée par le président Emmerson Mnangagwa. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous. La communauté de développement d'Afrique australe SADC a appelé ce dimanche la République démocratique du Congo à instituer un gouvernement d'union après la présidentielle contestée. Elle s'est également prononcée pour un recomptage des voix. Le président zambien Edgar Lungu a appelé les dirigeants congolais à considérer un accord politique négocié en vue d'un gouvernement inclusif. Un tel accord permettrait de remédier aux vives objections opposées aux résultats provisoires de la présidentielle, a estimé dans un communiqué Edgar Lungu. La SADC a pris note des sérieux doutes sur les résultats provisoires émis par l'Église catholique ou le camp de l'opposant Martin Fayulu et estime qu'un recomptage permettrait de rassurer à la fois les vainqueurs et les perdants. Il est impératif qu'à ce moment crucial, les dirigeants politiques de la République démocratique du Congo s'engage à ne pas accroître un peu plus les tensions, conclut le test de l'organisation sous-régionale. Du côté de la coalition du président Kabila, on accueille ce communiqué avec scepticisme. Nous sommes toujours en train de vérifier son authenticité, expliquait ce dimanche Kodjo Ndoukouma, l'un des porte-parole du FCC. En ce qui le concerne, Martin Fayulu a remercié la SADC d'avoir demandé un recomptage de voix afin que soit proclamé président celui qui a véritablement gagné. Pas de réaction en revanche ce dimanche soir du côté de la coalition Catch de Félix Tshisekedi qui se fait discret depuis que la CENI a annoncé sa victoire. Au Nigeria, en pleine effervescence électorale, le parti au pouvoir APC a annoncé la fermeture de son compte Internet officiel. Cette décision fait suite à la découverte de piratage du dit compte. On retrouve Abdoulaye Issa, notre correspondant au Nigeria, pour les détails. Le Congrès All Progressive Congress, APC, le parti au pouvoir au Nigeria, a retiré son site web officiel après les activités de piratage informatique constatées sur le site. Le site officiel avait comme logo le président Muhammadu Buhari, le co-président du Conseil, Bola Ahmed Tinubu, le président national d'APC, Adam Oshomole, le sénateur Ahmed Lawan, le directeur général du Conseil de la campagne, Rotimi Amaishi, le vice-président général, Olorumbe Mamoura, et le vice-président, le sénateur Nord George Akume, président de la région inaugurale du Conseil de campagne. Nous avons depuis lors pris des dispositions pour faire de cette campagne une réussite. Notre parti a devant lui des défis. Nous sommes avec le peuple et le peuple est avec nous. Le chef de l'État et candidat a fait des promesses lors de son premier mandat. L'enjeu, c'est la victoire afin de parfaire notre œuvre. Le Nigeria est une référence de l'arène politique africaine. Un seul souhait, la victoire pour notre parti. Le secrétaire national à la publicité du parti, Malanlare Issa Onilou, a révélé cette information dans un communiqué publié à Abuja, la capitale fédérale. Notre attention vient d'être attirée sur le fait que le site web officiel du parti au pouvoir APC, apc.com.ng, a été piraté et des contenus non autorisés publiés sur nos pages, a-t-il déclaré. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a lancé son parti, le Congrès national africain, dans la course aux élections législatives de mai prochain. Au passage, il a promis de lutter contre le chômage et de corriger les erreurs du passé. On le suit. At the center of our manifesto is really a plan to create many more jobs and ensure that all. Au centre de notre programme, il y a vraiment un plan pour créer beaucoup plus d'emplois et faire en sorte que tous les travailleurs puissent gagner décemment leur vie. Nous vivons dans un pays au sens large où plus de 9 millions de Sud-Africains sont au chômage.
Dans ce manifeste, nous esquissons les éléments d'un plan pour accélérer la réforme agraire, recourir à une série de mesures complémentaires, y compris le cas échéant, l'expropriation de terres sans indemnisation. La violence basée sur le genre est devenue une crise nationale et nous devons maintenant être plus déterminés à mettre fin à la violence perpétrée contre les femmes de notre pays. Allons donc travailler pour la victoire de l'ANC, car nous savons que l'ANC va remporter une victoire écrasante aux élections qui arrivent. The African National Congress is going to achieve an overwhelming victory in these elections that are coming. Allons à présent au Soudan où les forces anti-émeutes ont tiré des gaz lacrymogènes ce dimanche pour disperser des manifestations antigouvernementales à Khartoum et au Darfour, région où des rassemblements ont eu lieu pour la première fois depuis le début de ce mouvement de contestation du pouvoir. Les précisions. Pour la première fois depuis le 19 décembre dernier, des rassemblements ont eu lieu ce dimanche au Darfour à l'appel de l'Association des professionnels soudanais qui regroupe entre autres des médecins, des professeurs et des ingénieurs. Paix, paix et la révolution et le choix du peuple scandaient les protestataires dans les rues du quartier de Bahari, dans la capitale soudanaise, avant que la police n'intervienne pour réprimer la manifestation. Après la fin des manifestations, plusieurs rues de Khartoum sont restées bloquées, jonchées de pierres et de pneus brûlés par les protestataires, selon un témoin qui a ajouté que la police anti-émeute restait déployée sur la zone, notamment avec des véhicules équipés de mitraillettes. Dans ce pays en plein marasme économique, les manifestations se sont rapidement transformées en une contestation contre le président Omar el-Béchir, qui dirige le Soudan depuis un coup d'État en 1989. Le Soudan est en proie depuis le 19 décembre à des manifestations provoquée par la décision du gouvernement de tripler le prix du pain. Selon des groupes de défense des droits humains, notamment des militants, des leaders de l'opposition et des journalistes, environ 1000 personnes ont été arrêtées dans différentes localités du pays en 3 semaines de manifestations. Au lendemain de ces premières manifestations, le président Omar el-Béchir s'est rendu au Darfour. Au Zimbabwe, des manifestations ont éclaté ce dimanche dans les 2 principales villes du pays, la capitale Harare et Bulawayo, et ce pour protester contre la forte hausse des prix de l'essence décrétée par le gouvernement sur fond de grave crise économique. Le gouvernement zimbabwéen a décidé de doubler ce dimanche le prix des carburants pour tenter d'enrayer sa plus grave pénurie de pétrole depuis 10 ans. Depuis cette annonce, le litre de diesel est passé de 1,36 à 3,11 $ américains, celui de l'essence de 1,24 à 3,31 $. Selon les explications du chef de l'État, cette augmentation vise à remédier à la pénurie persistante de carburant due à la hausse de la consommation dans l'économie et aux activités illégales liées au taux de change et au commerce de pétrole. Such politically motivated activities will not be tolerated. De telles activités à caractère politique ne seront pas tolérées. Pour mettre un frein à la mauvaise utilisation du carburant dans le pays, le gouvernement, par l'intermédiaire des services compétents, y compris ses structures de sécurité, a entrepris un audit complet de tous les carburants utilisés en vue d'établir les points de fuite. With a view to establishing points of leakages. Cette mesure a suscité de vives protestations dans tout le pays et la principale centrale syndicale du pays a appelé la population à une grève de 3 jours. Des barricades ont été érigées ce lundi matin dans plusieurs quartiers de Harare. À Bulawayo, des manifestants bloquaient également la circulation vers le centre-ville avec des barrages de pierres et de pneus enflammés. Confronté à cette agitation sociale, le gouvernement a dénoncé ce lundi un plan délibéré visant à saper l'ordre constitutionnel et assurer qu'il répondra de façon appropriée à ceux qui conspirent pour saboter la paix. Le gouvernement est conscient des tentatives de certains éléments visant à profiter des pénuries actuelles de pétrole pour provoquer et parrainer des troubles et de l'instabilité dans le pays. Victimes de l'inflation, de la dépréciation des bons notes et des pénuries, les médecins et les enseignants se sont mis en grève ces dernières semaines, notamment pour exiger le paiement de leur salaire en dollars américains.
Au Brésil, malgré l'envoi de plus de 500 membres des troupes fédérales en début de semaine à Fortaleza, la capitale de l'État de Ceará, de nouveaux actes de violence ont été perpétrés. Des membres de gang narco continuent d'attaquer des banques, des bus et des postes de police. Reportage. Le nord-est du Brésil, toujours comme un état de non-droit. En réponse aux scènes quotidiennes de violence, 500 membres des troupes fédérales sont déployés. Mais le calme est loin de revenir. Les violences ont continué ces derniers jours, affectant fortement la vie quotidienne des habitants. Les transports en commun sont perturbés, la collecte des ordures interrompue et l'électricité coupée par endroits. Le très névralgique secteur de cette partie du pays, le tourisme, en paie aussi le prix fort. Depuis le 2 janvier, les autorités locales ont recensé près de 200 attaques dans 43 villes du Ceará, état pauvre au cœur des régions semi-arides du nord-est, et plus de 300 personnes interpellées. Une flambée de violence exceptionnelle causée par l'annonce par le nouveau directeur de l'administration pénitentiaire du durcissement des conditions de détention, empêchant du coup des membres de factions criminelles de continuer divers trafics depuis les prisons. La crise actuelle dans l'État du Ceará est le premier grand test en matière de sécurité pour le gouvernement Bolsonaro, entré en fonction le 1er janvier et qui a promis une ligne dure contre la criminalité. Dans l'un de ses tweets ce week-end, il a cité un projet de loi d'un sénateur qui prévoit de redéfinir avec plus de précision le type de conduite pouvant être qualifié de terrorisme. À plusieurs reprises, pendant la campagne électorale, Bolsonaro avait manifesté son intention de faire en sorte que soient aussi qualifiées de terrorisme les occupations foncières par des organisations comme le MST, le mouvement des travailleurs ruraux sans terre. On retrouve à présent Johannes Toanou pour la revue de presse Afrique. Bonjour à chacun, bonjour à tous et bienvenue dans la revue de presse Afrique du jour sur Sika. L'actualité reste très riche sur le continent. C'est le cas en Côte d'Ivoire où le RHDP, la coalition mise sur pied par le président Alassane Ouattara, continue d'afficher ses ambitions. L'essor ivoirien parle de constitution d'un groupe parlementaire RHDP à l'Assemblée nationale. Tchomba frappe un grand coup. 164 députés ont répondu présent, 200 députés avant le 26 janvier 2019. Autre titre sur la même actualité, parti unifié RHDP, mais où est passé le soldat Adjoumani? Même titre sur Fraternité Matin, naissance du groupe parlementaire RHDP, Amadougon Koulibaly. C'est un acte majeur et fort. Le jour plus, tournée de mobilisation du RHDP, Jacob Kwakwame, maire de Mbato, que Dieu change, le cœur de Bédier, le tandem Ouattara-Amadougon Koulibaly conduira le navire ivoire à bon port. Dixit le maire. Au Burkina, face aux voisins, on fait le bilan des attaques et Sidoya de titrer, 3 morts à Nafona, un comité de crise à pied d'œuvre. Autre titre, avec le même quotidien, lutte contre l'insécurité, les députés prorogent l'état d'urgence. Pour finir, les échos du procès du putsch, le parquet appelle Bassolé à collaborer. Au Cameroun, un nouvel objectif revient sur les enjeux de la nomination d'un nouveau Premier ministre. Gouvernement, Joseph Dion Ngouté lance le train des grandes opportunités. L'économie croit savoir et titre, pouvoir exécutif, dit et non dit des nominations de Paul Biya. Sécurité avec le quotidien Mutation, prise d'otage dans l'Adamawa, conseil de guerre à Yaoundé. Même information avec l'œil du Sahel, Yaoundé, l'élite de l'Adamawa monte au créneau contre l'insécurité. Le financier d'Afrique conclut sur l'entrepreneuriat jeune et présente les secteurs porteurs en 2019. Au Sénégal, la passe d'armes entre les opposants candidats et le régime du président Sall se poursuit. Vox Populi en fait mention à sa une. Abdoulaye Diouf Sarr parle. Le chef des cadres de l'APR charge l'opposition. Nous avons un État solide qui ne tolérera aucun écart. Le Témoin part de la publication de la liste des candidats à la présidentielle. Suspense jusqu'au bout de la nuit. Le quotidien a attendu jusqu'à 3h du matin sans avoir la liste retenue par le Conseil constitutionnel. Autre titre en une du Témoin. En attendant l'arrivée imminente du pape d'Usopi, Madame Viviane Wade à Dakar, venue en élément précurseur, l'ex-première dame a été accueillie chaleureusement par des militants du PDS à Dias. Compte rendu des arènes avec enquête, lutte, Balagueye 2, Modulo,
un récital. Voilà, c'est sur cette note de sport de combat que nous mettons un terme à la revue de presse du jour. Merci de l'avoir suivi. Et voilà, mesdames, messieurs, ce sera tout pour cette édition que je vous remercie d'avoir suivi. Excellente semaine à tous en compagnie des programmes de Sika TV.